Lecture audio du conte Cendrillon de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. La femme d'un homme riche tomba malade, et sentant sa fin prochaine, elle fit venir sa seule enfant, une petite fille, à son chevet, et lui dit « Ma chère enfant, reste pieuse et bonne, et le bon Dieu t'assistera toujours. Quant à moi, je te regarderai depuis le ciel, et je serai à tes côtés. » Sur ces mots, elle ferma les yeux et mourut. La fillette se rendait tous les jours sur la tombe de sa mère en pleurant, et elle restait pieuse et bonne. Quand vint l'hiver, la neige recouvrit la tombe d'un petit drap blanc, et lorsque le soleil l'enleva, au printemps, l'homme épousa une autre femme. Cette femme amena avec elle ses deux filles dans la maison. Celle-ci avait le visage beau et blanc, mais leur cœur était méchant et noir. Des temps difficiles commencèrent alors pour la pauvre belle-fille. « Que fait cette pauvre sotte dans la belle salle avec nous ?» dirent les deux sœurs. « Quand on veut manger du pain, il faut le gagner. Dehors, la fille de cuisine !» Elles ôtèrent à la fillette ses beaux habits, lui mirent un vieux sarrau gris et lui donnèrent des sabots de bois. « Voyez un peu comme cette princesse si fière est endimanchée !» s'exclamèrent-elles en pouffant de rire, puis elles l'emmenèrent à la cuisine. La fillette devait y travailler dur du matin jusqu'au soir, se lever de bonne heure, avant l'aube, porter de l'eau, allumer le feu, faire la cuisine et la lessive. En plus, les deux sœurs lui infligeaient toutes les misères imaginables. Elles se moquaient d'elle et lui renversaient ses pois et ses lentilles dans les cendres, si bien qu'elle était obligée de les trier de nouveau. Le soir, quand elle s'était épuisée au travail, ce n'est pas dans un lit qu'elle s'allongeait, mais dans les cendres, près de l'âtre. Et comme pour cette raison elle était toujours sale et couverte de poussière, elles l'appelèrent Cendrillon. Un jour le père voulut aller à la foire. Il demanda alors à ses belles-filles ce qu'elles voulaient qu'il leur apporte. « De beaux habits, dit l'une. « Des perles et des pierres précieuses, dit l'autre. »« Mais toi, Cendrillon, que voudrais-tu avoir ?» demanda le père. « Mon père, le premier rameau qui heurtera votre chapeau sur le chemin du retour, brisez-le et rapportez-le-moi. » Le père acheta donc pour ses belles-filles de beaux habits, des perles et des pierres précieuses, et sur le chemin du retour, comme il traversait un buisson verdoyant, un rameau de noisetier le frôla et fit tomber son chapeau. L'homme brisa le rameau et l'emporta avec lui. Lorsqu'il arriva chez lui, il offrit à ses belles-filles les cadeaux qu'elles lui avaient demandés, et il donna à Cendrillon le rameau de noisetier. Cendrillon remercia son père, puis elle se rendit sur la tombe de sa mère et y planta le rameau. Elle pleurait tant que ses larmes tombèrent sur la branche et l'arrosèrent. Celle-ci se mit alors à grandir et donna un bel arbre. Tous les jours Cendrillon s'y rendait 3 fois. Elle pleurait et priait, et à chaque fois un petit oiseau blanc venait se poser sur l'arbre. Et quand la jeune fille faisait un vœu, le petit oiseau lui jetait ce qu'elle lui avait demandé. Il se trouva cependant que le roi donna un bal qui devait durer 3 jours, et auquel toutes les belles demoiselles du pays étaient invitées, pour que son fils puisse choisir une fiancée. Quand elles entendirent qu'elles devaient y aller aussi, les 2 belles sœurs furent de bonne humeur. Elles appelèrent Cendrillon et lui dirent « Coiffe-nous les cheveux, brosse nos souliers et ajuste-nous nos ceintures. Nous allons au bal au château du roi. » Cendrillon obéit, mais en pleurant, car elle serait bien allée au bal, elle aussi, et elle demanda à sa marâtre si elle ne lui permettrait pas d'y aller. « Toi, Cendrillon, lui dit celle-ci, tu es couverte de poussière et de saleté, et tu veux aller au bal ? Tu n'as ni habits ni souliers, et tu veux danser ?» Comme la jeune fille continuait à la supplier, elle dit finalement « Tiens, je viens de renverser un plat de lentilles dans les cendres. Si en 2 heures tu parviens à trier les lentilles, tu auras le droit de venir avec nous. » La jeune fille sortit dans le jardin par la porte de derrière et appela « Vous, mes petites colombes apprivoisées, vous les tourterelles, vous tous les petits oiseaux de la terre, venez et aidez-moi à trier. Les bonnes dans le pot, les mauvaises dans votre jabot. »
2 colombes blanches entrèrent alors par la fenêtre de la cuisine. Puis vinrent les tourterelles, et enfin tous les oiseaux de la terre entrèrent dans un bruissement d'ailes et se posèrent tout autour des cendres. Les 2 colombes se mirent à hocher leurs petites têtes et à faire pic-pic, pic-pic, et tous les autres oiseaux se mirent aussi à faire pic-pic, pic-pic, et ils ramassèrent tous les bons grains dans le plat. Mais avant qu'1 heure ne se fût écoulée, ils avaient terminé et étaient repartis. La jeune fille qui se réjouissait et qui pensait qu'elle aurait à présent le droit d'aller au bal, porta alors le plat à sa marâtre. Mais celle-ci lui dit « Non, Cendrillon, tu n'as pas d'habit et tu ne sais pas danser. Les gens ne feront que se moquer de toi. » Voyant qu'elle se mettait à pleurer, la marâtre lui dit « Si tu es capable en 1 heure de trier 2 plats de lentilles, alors tu viendras avec nous. » Mais elle pensait « Elle n'y parviendra jamais. » Quand la marâtre eut renversé dans les cendres 2 plats de lentilles, Cendrillon sortit dans le jardin par la porte de derrière et appela « Vous, mes petites colombes apprivoisées, vous les tourterelles, vous tous les petits oiseaux de la terre, venez et aidez-moi à trier, les bonnes dans le pot, les mauvaises dans votre jabot. » 2 colombes blanches entrèrent alors par la fenêtre de la cuisine, puis vinrent les tourterelles, et enfin tous les oiseaux de la terre entrèrent dans un bruissement d'ailes et se posèrent tout autour des cendres. Les 2 colombes se mirent à hocher leurs petites têtes et à faire pic-pic, pic-pic, et tous les autres oiseaux se mirent aussi à faire pic-pic, pic-pic, et ils ramassèrent tous les bons grains dans les 2 plats. Et avant qu'1 demi-heure ne se fût écoulée, ils avaient terminé et étaient repartis. La jeune fille qui se réjouissait et qui pensait qu'elle aurait à présent le droit d'aller au bal, porta alors les plats à sa marâtre. Mais celle-ci lui dit « Tout cela est inutile. Tu ne viendras pas avec nous, car tu n'as pas d'habit et tu ne sais pas danser. Tu nous ferais honte. » Sur ces mots, elle lui tourna le dos et partit en hâte, accompagnée de ses 2 orgueilleuses filles. Quand il n'y eut plus personne à la maison, Cendrillon alla sur la tombe de sa mère, se plaça sous le noisetier et s'écria « Petit arbre, secoue-moi, d'or et d'argent recouvre-moi. » L'oiseau lui jeta alors du haut de l'arbre une robe d'or et d'argent, et des pantoufles brodées de soie et d'argent. Cendrillon passa la robe en toute hâte et partit au bal. Ses sœurs et sa marâtre ne la reconnurent pas, et se dirent que ce devait être la fille d'un roi étranger tant elle était belle dans sa robe d'or. Elles ne pensèrent pas un instant que ce pouvait être Cendrillon, car elles la croyaient à la maison, agenouillée dans la poussière, en train de ramasser les lentilles dans les cendres. Le fils du roi vint à la rencontre de la jeune fille. Il la prit par la main et dansa avec elle. Il ne voulait danser avec personne d'autre et ne lâchait donc pas sa main. Et quand un autre danseur s'approchait d'eux, il lui disait « C'est ma cavalière. » Cendrillon dansa jusqu'au soir. Puis elle voulut rentrer chez elle. Mais le fils du roi lui dit « Je vais t'accompagner. » Car il voulait voir d'où venait cette belle demoiselle. Elle lui échappa cependant et se réfugia dans le pigeonnier. Le fils du roi attendit alors que le père de Cendrillon fût de retour et lui dit que la belle étrangère avait disparu dans le pigeonnier. Le vieillard se dit « Serait-ce Cendrillon ?» Il dut apporter au fils du roi une hache et des pioches pour qu'il puisse casser le pigeonnier. Mais il n'y avait personne à l'intérieur. Et lorsqu'ils entrèrent dans la maison, ils trouvèrent Cendrillon couché dans la cendre, dans ses habits tout sales, éclairé par une petite lampe à huile toute terne qui était accrochée dans la cheminée. Car Cendrillon s'était dépêchée de ressortir par l'arrière du pigeonnier. Elle avait couru vers le noisetier, ôté ses beaux habits et les avait posés sur la tombe. Et l'oiseau les avait repris. Puis elle s'était assise au milieu des cendres dans la cuisine, vêtue de son pauvre sarrau gris. Le lendemain, quand le bal reprit et que les parents et les belles-sœurs furent repartis, Cendrillon retourna auprès du noisetier et dit « Petit arbre, secoue-toi, d'or et d'argent recouvre-moi. » L'oiseau lui jeta alors une robe plus magnifique encore que celle de la veille. Et quand Cendrillon apparut au bal, vêtu de cette robe, tous furent émerveillés par sa beauté. Le fils du roi, quant à lui, l'avait attendue. Il la prit tout de suite par la main, et ne dansa qu'avec elle. Quand d'autres venaient pour inviter Cendrillon à danser, il disait « C'est ma cavalière. »
Le soir venu, Cendrillon voulut partir, et le fils du roi la suivit pour voir dans quelle maison elle allait. Mais elle se sauva et courut dans le jardin qui se trouvait à l'arrière de sa maison. Il y poussait un arbre grand et beau qui portait les plus belles poires qui soient. Cendrillon grimpa entre ses branches avec l'agilité d'un écureuil, si bien qu'il fut impossible au fils du roi de savoir où elle était passée. Il attendit cependant que le père de Cendrillon fût de retour et lui dit « La belle étrangère m'a échappé et je crois qu'elle est grimpée dans le poirier. » « Serait-ce Cendrillon ?» se dit le père. Il fit apporter sa cognée et abattit l'arbre, mais il n'y avait personne dans les branches. Et quand ils entrèrent dans la cuisine, Cendrillon était couchée dans les cendres, comme à l'accoutumée, car elle était redescendue de l'arbre par l'autre côté, avait rendu ses beaux habits à l'oiseau qui était perché sur le noisetier, et elle avait remis son pauvre sarrau gris. Le 3e jour, quand les parents et les sœurs furent partis, Cendrillon retourna sur la tombe de sa mère et s'adressa ainsi à l'arbre. « Petit arbre, secoue-toi, d'or et d'argent recouvre-moi. » L'oiseau lui jeta alors une robe si somptueuse et si scintillante qu'elle n'en avait jamais eu de telle auparavant, et des pantoufles qui étaient toutes en or. Lorsqu'elle arriva au bal dans cette robe, tous furent si étonnés que personne ne savait quoi dire. Le fils du roi ne dansa qu'avec elle, et quand un autre venait pour l'inviter, il disait « C'est ma cavalière ». Quand vint le soir, Cendrillon voulut s'en aller. Le fils du roi voulut l'accompagner, mais elle lui échappa si vite qu'il fut incapable de la suivre. Il avait cependant eu recours à une ruse et avait fait enduire de poids tout l'escalier. La pantoufle gauche de Cendrillon, que celle-ci avait perdue en descendant l'escalier, y était restée collée. Le fils du roi la ramassa. Elle était petite et délicate, et tout en or. Le lendemain matin, il alla trouver le père de Cendrillon et lui dit « Je ne prendrai pour femme que celle à qui ira ce soulier d'or. » Les 2 sœurs se réjouirent alors, car elles avaient de jolis pieds. L'aînée emporta le soulier dans la chambre pour l'essayer, et sa mère se tenait près d'elle. Mais elle ne parvint pas à y faire rentrer son gros orteil. Le soulier était trop petit pour elle. Sa mère lui tendit alors un couteau en disant « Coupe-toi l'orteil. Quand tu seras reine, tu n'auras plus besoin d'aller à pied. » La fille se coupa donc l'orteil, enfonça son pied dans le soulier, et serrant les dents pour ne rien laisser paraître de sa douleur, elle sortit retrouver le fils du roi. Pensant que c'était sa fiancée, il la fit monter sur son cheval et partit avec elle. Cependant, leur chemin passait près de la tombe. Les 2 colombes y étaient perchées sur le noisetier, et elles chantèrent « Roucoule, dans le soulier le sang coule, le soulier est trop petit, la vraie fiancée est encore au logis. » Le fils du roi baissa alors les yeux pour regarder le pied de la jeune fille, et vit que le sang en coulait à flots. Il fit faire demi-tour à son cheval, ramena la fausse fiancée chez elle, en disant que ce n'était pas la bonne et que l'autre sœur devait essayer le soulier. Celle-ci emporta alors le soulier dans la chambre et parvint à y faire entrer ses orteils, mais son talon était trop grand. Sa mère lui tendit alors un couteau en disant « Coupe-toi le talon, quand tu seras reine, tu n'auras plus besoin d'aller à pied. » La jeune fille se coupa donc un morceau du talon, enfonça son pied dans le soulier, et serrant les dents pour ne rien laisser paraître de sa douleur, elle sortit retrouver le fils du roi. Pensant que c'était sa fiancée, il la fit monter sur son cheval et partit avec elle. Lorsqu'ils passèrent près du noisetier, les 2 colombes qui y étaient perchées chantèrent « Roucoule, dans le soulier le sang coule, le soulier est trop petit, la vraie fiancée est encore au logis. » Le fils du roi baissa alors les yeux pour regarder le pied de la jeune fille, et vit que le sang dégoulinait du soulier, et que les bas blancs étaient tout tachés de rouge. Il fit donc faire demi-tour à son cheval et ramena la fausse fiancée chez elle. « Ce n'est pas la bonne non plus, dit-il. N'avez-vous pas une autre fille ?» « Non, répondit le père, il n'y a guère qu'une petite Cendrillon toute chétive, que j'ai de ma défunte épouse. Mais elle ne saurait être votre fiancée. » Le fils du roi lui dit de la faire monter. Mais la mère répliqua « Oh non, elle est bien trop sale, elle ne peut se montrer. » Mais le fils du roi voulait absolument la voir, et il fallut appeler Cendrillon. Celle-ci se lava tout d'abord les mains et le visage, puis elle alla s'incliner devant le fils du roi, qui lui présenta le petit soulier d'or. Elle s'assit ensuite sur un escabeau,
sortit son pied du lourd sabot qu'elle portait et enfila la pantoufle qui lui allait parfaitement. Et quand elle se leva et que le fils du roi posa les yeux sur son visage, il reconnut la belle demoiselle qui avait dansé avec lui et s'écria « Voilà la vraie fiancée !» La marâtre et ses 2 filles prirent peur et pâlirent de colère. Quant à lui, il installa Cendrillon sur son cheval et partit avec elle. Lorsqu'ils passèrent près du noisetier, les 2 colombes blanches chantèrent « Roucoule, pas de sang dans le soulier n'est pas trop petit, la vraie fiancée l'emmène chez lui. » Et après avoir chanté ceci, elles quittèrent l'arbre pour venir se poser sur les épaules de Cendrillon, l'une à droite, l'autre à gauche, et elles y restèrent. Quand on fut sur le point de célébrer le mariage de Cendrillon avec le fils du roi, les perfides sœurs vinrent la trouver pour s'insinuer dans ses bonnes grâces et prendre part à son bonheur. Quand les mariés prirent le chemin de l'église, la sœur aînée marchait à leur droite et la cadette à leur gauche. Les colombes leur crevèrent alors un œil à chacune. Plus tard, à la sortie de l'église, l'aînée marchait à la gauche des mariés et la cadette à leur droite. Les colombes leur crevèrent alors à chacune l'autre œil. Et la cécité fut donc la punition de leur méchanceté et de leur perfidie pour le restant de leurs jours. Fin de la lecture du conte Cendrillon. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.